Bonjour, voici une petite vidéo pour vous expliquer la correction du DST d'aujourd'hui. Donc pour suivre cette correction, vous avez besoin du document mis sur École Directe qui est la correction. Donc pour le sujet, donc le voici, c'était un sujet de brevet donc qui traitait du saut à l'élastique. Donc une petite introduction sur le saut à l'élastique. Et puis on vous explique que dans ce sujet, on s'intéresse au mouvement du sauteur et à ses sensations, puis on se concentre sur le choix de l'élastique. Donc un premier document, on vous disait que lors du saut à l'élastique, il y avait 4 phases. Une phase 1 durant le chute libre, durant laquelle la vitesse augmente. Une phase 2 où l'élastique commence à se tendre et donc le sauteur ralentit. Et une phase 3, l'élastique est tendu au maximum, la vitesse s'annule un bref instant. Et puis la phase 4, l'élastique se contracte et remonte en reprenant de la vitesse. Donc une fois ces 4 phases passées, le sauteur subit encore quelques oscillations avant de s'immobiliser définitivement. Donc vous aviez un graphique. Alors un graphique qui représentait la vitesse du sauteur en fonction du temps, de la durée. Donc on remarque que la vitesse augmente, puis elle atteint son maximum, elle diminue jusqu'à être égale à 0 et puis elle augmente de nouveau. Donc première partie, le mouvement du sauteur. Donc vous deviez repérer la partie du graphique qui correspond à la phase 1 et justifier brièvement. Alors la phase 1, on vous dit que la vitesse augmente pendant cette phase. Et puis en fait la phase 1 s'arrête quand la phase 2 commence, c'est-à-dire quand le sauteur ralentit, ça veut dire que sa vitesse elle diminue. Donc on prend le graphique et on regarde que de A à D, la vitesse augmente et puis à partir du point D, elle commence à diminuer. Donc la phase 1, c'est celle lors de laquelle la vitesse augmente, donc du point A au point D sur le graphique. Indiquer, donc on a répondu à la question 1. Donc question 2, indiquer la phase du saut qui correspond au point F. Donc le point F, il est là, à ce point, la vitesse est égale à 0. Donc la vitesse est égale à 0. On vous dit que dans la phase 3, l'élastique est tendu au maximum. La vitesse s'annule un bref instant. Donc ce point F correspond donc à la phase 3. La force de pesanteur, donc on vous précise le poids du sauteur, modélise l'une des actions mécaniques s'exerçant sur le sauteur lors de sa chute. Donc on vous demande de préciser la direction et le sens de cette force. Donc il n'y avait aucune justification à apporter, ça c'est du cours. Le poids, sa direction, elle est verticale, le sens c'est vers le bas. Donc sans justification ici. Alors, on arrive à la partie 2, énergie du sauteur et conversion. Donc, en utilisant les termes énergie potentielle, énergie cinétique. Donc, on doit voir dans votre copie ces deux expressions. Décrire la conversion d'énergie qui a lieu lors de la phase 1 du saut. Donc, on reprend la phase 1. Lors de la phase 1, le sauteur est en chute libre, donc son altitude diminue. Donc si son altitude diminue, l'énergie potentielle, elle diminue également. La vitesse augmente, hein, on vous le dit, et puis on le voit également dans le graphique. Donc si la vitesse augmente, l'énergie cinétique augmente également. Donc c'est en réalité l'énergie potentielle qui diminue, qui est convertie en énergie cinétique. Donc voilà ce qu'il fallait répondre dans cette première question de la partie 2. Donc à l'aide du graphique, déterminer la valeur maximale de la vitesse atteinte par le sauteur. Donc on reprend le graphique. La valeur maximale de la vitesse, c'est au point D, on le voit ici. Donc lecture graphique, la vitesse, on la lit à ce niveau-là. Donc les graduations, on va de 1 en 1 au niveau de la vitesse, hein, de 1 mètre par seconde en 1 mètre par seconde pour les petites graduations. Donc on est donc la ligne enfoncée, on est à 25, donc 26, 27, 28 mètres par seconde pour l'unité. C'était important de bien indiquer
l'unité de la vitesse. On ne vous demandait pas ici de convertir en kilomètres par heure. Donc la réponse était 28 mètres par seconde, une lecture graphique. En déduire par un calcul que la valeur maximale de l'énergie cinétique du sauteur est d'un sauteur de 78 kg et de l'ordre de 30 000 joules. Donc là, il faut utiliser la formule vue en cours, donc énergie cinétique, on la calcule par la formule EC égale 1/2 de m fois v au carré. Donc EC, l'énergie cinétique en joules, m, la masse du sauteur en kilogrammes, et v, la vitesse en mètres par seconde. Donc ça, c'est à connaître par cœur, hein, la formule et les unités. Donc on écrit sa formule. Ici, pas de piège, la vitesse, vous l'avez en mètres par seconde. On l'a déjà donné à la question 2, la vitesse en mètres par seconde. La masse, elle est déjà en kilogrammes, donc pas de conversion. Donc le calcul, 1/2 fois 78 fois les 28 mètres par seconde au carré, on n'oublie pas son carré. Et on trouvait une valeur de 30 576 joules exactement, qui est bien de l'ordre de 30 000 joules. Donc on n'oublie pas de conclure. Ensuite, le tableau ci-contre donne l'énergie cinétique de différents véhicules à une vitesse donnée. Donc en comparant la valeur maximale de l'énergie cinétique obtenue à la question 2-3, donc environ 30 000 joules, à celle d'un véhicule en mouvement, préciser le rôle de l'élastique. Alors il fallait dans un premier temps comparer, donc dire le sauteur à quel véhicule il pouvait être associé, à quelle vitesse. Donc environ 30 000 joules, c'est du même ordre de grandeur que les 26 000 joules de la moto plus le motard qui roule à 65 km par heure. Ça, il fallait faire une petite phrase en expliquant que s'il n'y a pas d'élastique, le choc est équivalent à un choc en moto à 65 km par heure. Et puis, le rôle de l'élastique, c'est qu'il va servir à récupérer l'énergie cinétique. L'énergie cinétique va être transférée à l'élastique et donc il va amortir, ralentir la chute. Donc voilà pour cette question 2-4. Alors, question 3. Donc ça c'est ce qu'on a vu en 4e, voire même en 5e. Durant le saut, le sauteur éprouve des sensations qui sont associées à la production d'adrénaline, substance dont la formule chimique est C9H13O3N. Donc vous deviez préciser le nom et le nombre de chacun des atomes présents dans une molécule d'adrénaline, et vous aviez un extrait de la classification périodique. Alors ça vous servait pas forcément parce que C, H, O et N sont les 4 atomes dont vous devez connaître par cœur le symbole. Si vous l'aviez oublié, vous aviez ici l'extrait de la classification périodique, mais ce ne sera pas forcément toujours le cas. Donc il faut les connaître, ces atomes. Donc ici, dans la formule, on a donc le C correspond au symbole de l'atome ici de carbone. Le 9 correspond au nombre d'atomes de carbone présents dans la molécule. Donc ici, on pourra dire qu'il y a 9 atomes de carbone, qu'il y a 13 atomes d'hydrogène, qu'il y a 3 atomes d'oxygène et le N pour l'azote. Ici, il n'y a pas de chiffre derrière, cela veut dire qu'il n'y a qu'un seul atome d'azote dans cette molécule d'adrénaline. Donc, voilà pour la partie 3 sur 3 points. Question 4, donc c'était la plus longue à rédiger. Ici, on vous explique, donc c'était le choix de l'élastique, on vous explique qu'il existe différents modèles d'élastique adaptés aux sauteurs et aux conditions de saut. Donc un tableau avec les différents modèles d'élastique en fonction du poids du sauteur, attention le poids, pas la masse, les différentes longueurs disponibles pour chaque modèle et la longueur maximale que va pouvoir atteindre l'élastique quand il va se tendre. Donc pour concilier sensation forte et sécurité, les clubs fixent généralement une distance d'au moins 10 mètres entre le sol et le point le plus bas atteint lors de la chute. Donc parmi les modèles disponibles, donc modèle d'élastique et longueur disponible,
vous deviez choisir un élastique qui convient pour un sauteur de 78 kg, équipement inclus, s'élançant du pont de Ponsonnas haut de 103 mètres. Donc vous deviez préciser le modèle et la longueur de l'élastique et justifier. Toute démarche sera valorisée, ça veut dire que même si vous n'êtes pas allé au bout, vous écrivez ce que vous avez. Et puis on vous donnait la valeur de l'intensité de pesanteur sur Terre, donc 9,8 newtons par kilogramme. Alors en fait il y a deux parties, hein. Il fallait d'abord définir le modèle de l'élastique, donc par rapport au poids du sauteur, et puis dans un deuxième temps la longueur de l'élastique, sachant la hauteur du pont. Donc on va commencer par le modèle de l'élastique. Donc pour ça, il fallait calculer le poids du sauteur. Donc pour calculer le poids du sauteur, on utilisait la formule P égale M fois G, donc masse fois intensité de pesanteur. La masse en kilogrammes, donc 78 kg, fois 9,8 newtons par kilogramme pour l'intensité de pesanteur. Et on obtenait un poids de 764,4 newtons. Donc 764,4 newtons, on était ici entre 650 et 950 newtons, donc il fallait choisir le modèle M pour l'élastique. Pour la longueur, alors pour la longueur, donc chaque modèle va pouvoir s'étendre jusque 3 fois sa longueur. Donc celui de 15 mètres va pouvoir atteindre 45 mètres, celui de 30 mètres 90 mètres et celui de 50 mètres 150 mètres. Et puis là, on sait que la hauteur du pont est 103 mètres. Alors on vous explique que pour des raisons de sécurité, il faut que l'élastique s'arrête au moins 10 mètres avant le point le plus bas, c'est avant le sol. Donc 103 mètres moins les 10 mètres, ça nous fait 93 mètres maximum pour l'élastique. Donc celui de 50 mètres qui va prendre une longueur de 150 mètres au maximum n'est pas valable. Donc il nous restait celui de 15 mètres, celui de 30 mètres, qui étaient tous les deux possibles finalement, mais pour plus de sensation, on prendra celui de 30 mètres qui pourra atteindre 90 mètres. Donc pour résumer, il fallait l'élastique de longueur M qui mesurait 30 mètres. Voilà pour la correction.